Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. N'attendez pas que vos vies soient belles pour que vous ayez des beaux sourires. N'attendez pas que vos vies soient transformées pour que vos attitudes se transforment. Il faut que tu transformes ton attitude pour que ta vie suive ta transformation. C'est ça la foi, mes frères. Il te sera fait selon ta foi. Attendez-vous à des grandes choses. Je veux un peu parler. Les païens n'ont pas Jésus, ils se marient, ils ont des enfants. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien, tu dis que tu ne te maries pas à cause des liens. Maintenant, le païen, là, il a prié quand? Il a jeûné quand? Il a coupé quand? Toi, malgré toutes tes prières, tu dis quoi? Que tu as des liens. Tu n'as pas de liens. Tu as un problème. Tu as une petite foi. Tu as une petite foi. Ton problème, c'est la foi. La foi qui est une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas une assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? On viendra t'arracher l'assurance. C'est une ferme assurance. Des choses. Là où il y a la foi, il y a l'assurance des choses. La foi n'est jamais dans l'air. C'est toujours par rapport à quoi? Tu as la foi de quoi? Des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? Je suis dans le présent, mais je tends la main vers le futur. Qu'on espère est une démonstration de ce qu'on n'a pas vu, comme si on l'a vu. Ce que tu as, c'est le produit de ta foi. Dieu peut te donner beaucoup plus, mais ta foi comme une main ne peut beaucoup recevoir. C'est pourquoi Dieu te donne selon ta main, de peur de te briser. Un jour, mes frères, je suis à l'arrêt du bus. Je n'ai pas de voiture, ni de taxi. Écoutez mes prières. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, des prières vraiment que nous faisons. Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde tous ces païens. Ils ont des voitures, ils passent. Moi, ton serviteur, je viens de prêcher des prières de jalousie. Pourquoi quand tu pries, tu dois présenter les voitures des autres? Demande seulement. Moi, ton serviteur, hey, ils sont en train d'aller. Je ne te demande pas beaucoup. Donne-moi seulement un yoga, une Renault. Quoi ça? Vous connaissez la Renault? Quoi ça? Les Renault qui étaient comme ça. Vous êtes nés ces derniers temps. Hein? Les anciens, ils connaissent. Hein? C'était comme ça là. J'ai demandé ça à Dieu. Dieu m'a jamais donné ça. Il était fâché. Il n'a jamais exaucé cette prière. Lui, il réservait d'autres choses. Mais Dieu m'a aidé à avoir la foi d'avoir une Mercedes. Abandonné, ça fait 10 ans. Je suis allé l'acheter à $1300. J'avais la foi, j'ai eu une Mercedes. Et Koufa balabala. Mais quand même, je l'ai traîné jusqu'à la maison. J'ai acheté une pièce. Et puis j'ai acheté deuxième main, quatrième main, huitième main. C'est ta foi qui te donne des huitièmes mains. C'est pas Dieu, c'est ta foi. Comme tu es là, tu n'as aucune foi que tu passes une voiture en sachet, non? C'est pourquoi sachet ne viendra jamais. Parce que toi-même tu dis, tu ne peux pas. Moi aussi, vraiment, je ne rêvais pas avoir ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Comme il t'aime. Il sait que s'il t'amène directement à une voiture très chère, tu ne vas pas croire. Il t'envoie dans une petite. Et puis quand tu t'habitues à la petite là, il dit, mais je peux aussi t'ajouter, non? Ah oui, il t'ajoute. Et puis un jour, tu as une qui est à côté des sachets. Il te dit, mais en sachet, non? Oui, en sachet. Puis tu as en sachet. En soi, quoi? Quand j'ai demandé les quoi ça, Dieu voulait que je demande en sachet. Mais comme je n'avais pas la foi, il est descendu à mon niveau. C'est pourquoi quand l'homme n'a pas compris la grâce, Dieu amène dans la loi afin de t'amener dans la grâce. Ma première maison, $60. Seigneur, au nom de Jésus, je demande $60. Et puis la fin du mois, tu as $60. Merci Seigneur. Et puis un jour, tu augmentes la voix. $100. Alléluia. Et puis un jour, tu dis non, $300. Et puis Dieu donne $300. Et puis un jour, $1000. Et puis il donne une maison de $1000. Et puis il dit $2000. $2000. Tu loues $2000. Et puis Dieu te dit, Marcelo, mais tu enrichis les autres. Tu ne peux pas avoir la foi d'acheter une maison. Hein, d'ailleurs, tu as la foi. Il te donne ta propre maison. Mais depuis toujours, quand je cherchais $60, il voulait me donner ma propre maison. Mais il commence petit parce que tu es petit.
Première fois. Seigneur, donne-moi une chaussure noire au nom de Jésus. Tu achètes une chaussure noire. Seigneur, donne-moi un beau pantalon. Au nom de Jésus. Tu achètes un beau pantalon. Seigneur, une belle veste au nom de Jésus. Une belle veste. Et puis Dieu te dit, si je peux te donner une veste, je peux te donner une chaussure, je peux te donner $1 million. C'est la même foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi montagne pour te donner une montagne, mais Dieu te demande une foi graine de sénéva pour te donner la montagne. Et puis la même fois j'ai dit, mais c'est vrai, l'église peut louer même à limité, à $1000. Oui, on commence à louer. Mais l'église peut acheter une parcelle de 500 000. On va chercher une parcelle de 500 000, on ne trouve pas. Et puis 700 000. On cherche de 700 000, on ne trouve pas. 800 000. Et puis il y avait ici $1 million. Quand on arrive ici, Dieu me dit, accepte. Et on accepte. Et Dieu nous donne. Maintenant qu'on a voulu construire, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire petit. On a fait des petits. Mais après, j'allais visiter une église. J'ai revu. Dieu m'a dit, corrige, ce n'est pas ça. Je veux que tu construis ceci. On est venu recommencer. On disait non, on ne peut pas construire avec une grande entreprise, on ne saura pas. Mais aujourd'hui, on construit avec les Chinois dans la paix. Un temple de $10 millions dans la paix. Sans crédit. On n'a pas pris de crédit. Sans crédit. Je crois qu'on achètera toute cette avenue. On achètera ici, on achètera là-bas au nom de Jésus. Même s'ils construisent, ils nous vendront. C'est ma foi, je le crois. Qu'est-ce que ça manque à Dieu de faire que tu sois seulement multimilliardaire au Kogisango, frère? Il te sera fait selon ta foi. Attendez-vous à des grandes choses. Si la mort ressuscite les morts, et alors la résurrection. Si la mort ressuscite les morts, alors la vie. Si Jésus mort ressuscite les morts, alors Jésus ressuscité encore à la droite de Dieu le Père et intercédant pour toi. Il y a quelqu'un au ciel qui te connaît, qui parle de toi. Quand tu vois un arbre, qu'est-ce que tu vois? L'arbre est une résurrection. Vous savez ça? Tous les arbres que vous voyez sont des résurrections. Ce sont des graines qui sont... Toute la nature que vous voyez est une résurrection. Parce qu'il faut prendre une graine qui est vivante, l'enterrer, elle pourrit. Quand elle ressuscite, elle te donne un arbre, elle te donne des fruits. Quand tu manges une mangue, c'est la résurrection que tu manges. Nous sommes entourés de résurrection. Et paraît-il que sur le plan scientifique, nous mourons chaque seconde et nous ressuscitons à chaque seconde. Parce que nos cellules, chaque fois que tu respires, ça meurt. Et puis ça vit. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Nous sommes des résurrections. Oui, sur le plan scientifique, l'homme meurt tout le temps et ressuscite tout le temps. Parce que les cellules que tu avais le matin, ce n'est pas les cellules que tu as maintenant. Où sont parties ces cellules? Elles sont mortes. Ces cellules qui viennent ici sont des nouvelles. Tu es ressuscité. Pourquoi l'homme vieillit? L'homme vieillit parce qu'il ne ressuscite plus de manière parfaite. C'est-à-dire que les cellules qui meurent ne sont pas régénérées par d'autres cellules parfaitement régénérées. C'est pourquoi nous attrapons la calvitie, nous vieillissons, parce qu'une cellule en bonne santé n'est pas remplacée par une cellule en bonne santé. Mais l'homme est une résurrection permanente et une mort permanente. Quand tu respires et tu inspires, tu expires, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis. Mais toi qui es une résurrection qui se promène, tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Quand tu pries, mon frère, même si ta situation est compliquée comment, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Même si c'est dur, même si ta réalité dit que ça ne peut pas se faire, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Prie toujours en honorant la foi. Je donne un exemple. Tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billet. Et Dieu, pas un faux prophète. Dieu lui-même te dit, mon fils, tu vas voyager aujourd'hui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes valises et tu vas aller à l'aéroport. Si tu n'y vas pas, tu as insulté Dieu. Si Dieu te dit aujourd'hui tu vas voyager, tu n'as pas de visa de passeport, si tu crois que c'est Dieu, prends tes valises et tu vas à l'aéroport. Et puis tu dis aux gens, je voyage aujourd'hui. Tu as le visa, papa m'a dit que je vais voyager. Comment? Je ne sais pas. Ah, tu vas me dire, pasteur, est-ce qu'il est possible de voyager sans visa et ni passeport? Oui, s'il y a la guerre. Peut-être que Dieu sait qu'il y a une guerre et quand la guerre va venir, on va vous envoyer des cargos, vous entrerez d'abord, on vérifiera après. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout.
Dieu peut tout. Dieu peut absolument tout. Est-ce que tu crois? Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il était inquiet, il arrête de s'inquiéter. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu t'inquiètes. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu as des soucis. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si ton humeur ne révèle pas la foi. Là où il y a la foi, il y a la joie. Là où il y a la foi, il y a la confession positive. Là où il y a la foi, les hommes ont l'attitude de ce qui sera pour que ce qui sera soit. N'attendez pas que vos vies soient belles pour que vous ayez des beaux sourires. N'attendez pas que vos vies soient transformées pour que vos attitudes se transforment. Il faut que tu transformes ton attitude pour que ta vie suive ta transformation. C'est ça la foi, mes frères. Un homme de foi ne commence pas la prière en pleurant, il a fini en pleurant. Il a commencé en pleurant, il a fini en riant. Il a commencé en pleurant, mais il n'a fini pas en pleurant. Parce que quand tu pries, l'Esprit de Dieu te dit que c'est fait. Et quand tu sais que c'est fait, ton esprit doit influencer ton âme afin que ton âme révèle ce que l'Esprit a dit. C'est pourquoi Abraham pouvait s'appeler Abraham même s'il n'a aucun enfant. Si tu attends être grand pour te comporter comme un grand, tu es un incrédule. Mais si tu crois que tu es grand, tu dois déjà avoir l'attitude d'un grand et la grandeur viendra parce que tu as démontré la foi. Je termine en vous disant ceci pour que nous puissions prier. La résurrection est le signe de l'agrément du sacrifice. La Bible nous dit que lorsque les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas tombé, n'est-ce pas? On a dit que le Dieu qui exaucera par le feu sera le véritable Dieu. C'est-à-dire le feu qui tombe sur le sacrifice révèle que le sacrifice est agréé. Et quand est-ce que Dieu a révélé qu'il acceptait le sacrifice de Jésus? C'est quand il a ressuscité. Alors voici, lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'était un sacrifice qui était en transition vers l'agrément. Mais malgré qu'il est en transition, il est en train de ressusciter les morts. Mais c'est-à-dire que je suis en train de travailler à devenir médecin, mais j'opère déjà. Maintenant, quand je serai médecin, je ferai quoi? Jésus-Christ était en route. C'est pourquoi même quand il est ressuscité et Marie voulait le toucher, elle a dit quoi? Ne me touche pas parce que je vais. Même s'il est ressuscité, il n'avait pas encore fini. Il devait entrer dans le Saint des Saints, tout finir parce que le souverain sacrificateur, on ne le touche pas pendant qu'il va vers le lieu très saint. Mais Jésus est d'abord sur l'autel. Le feu n'est pas encore descendu, mais les miracles ont déjà lieu. Maintenant, il est ressuscité. Tu sais, la résurrection, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas vu de tâche en lui. C'est-à-dire, quand Jésus est allé dans la mort est venue la vérifier. S'il a en lui le mal, le péché, on a vérifié ses défauts, mais il était l'agneau de Dieu sans défaut. C'est-à-dire, il n'a jamais péché, ni en parole, ni en pensée, ni en attitude. Il n'avait rien fait de mal. Même s'il avait porté les péchés des hommes, les péchés pouvaient le tuer, mais ne pouvaient l'empêcher de ressusciter parce que ce n'était pas ses péchés. Maintenant, il sort agréé par Dieu, où Dieu dit, cet homme a accompli toute ma parole. Et toi, tu doutes quand tu pries. Tu doutes quand tu pries. Et tu demandes des petites choses. Frère, tu peux devenir ministre dans ce pays. Tu n'as qu'à le demander à Dieu. Ceux qui sont ministres là, ce sont des hommes comme toi. Tu peux demander de devenir un grand professeur d'université. Tu peux demander un ministère comme Osborne. Tu peux demander à Dieu un ministère comme celui de Renard Bonquet. Tu peux demander cela. Dieu peut donner ces choses-là aussi. Tu peux demander un orphelinat de 2000 enfants et que tu nourris. Dieu peut faire ça. Tu peux demander de devenir le Congolais le plus influent du monde et Dieu va te le donner. Mais que demandez-vous? Des petites choses. Comme moi, j'ai demandé à Dieu les quoi ça. Et Dieu disait, mon fils, je peux te donner même des bus et des bus, mais tu me demandes ça et tu pleures pour ça. Et vous attrapez des fois des maladies, des gastrites, pendant que vous attendez la bénédiction. Et quand la bénédiction vient, tu ne sais plus la manger. Aussi au Belaki déjà. On a déjà cardiaque. Attendez l'exaucement dans la joie.
Parce que si tu attends mal l'exaucement, tu vas tomber malade. Et lorsque Dieu viendra te donner le lait et le miel, tu ne sais pas manger le lait et le miel. Pourquoi? Parce que tu te plaignais quand tu avais la manne et la caille. Comment attendez-vous l'exaucement divin? Dans la joie, dans la paix, ou en train de vous plaindre, en train de murmurer? Je sais que Dieu t'exaucera par ton attitude présente. J'aime ces frères et sœurs qui viennent à l'église. Tu sais qu'il n'a rien, mais il n'a que l'espoir. Mais il croit que Dieu le fera. Frère, Dieu finit par le faire. J'ai grandi avec des amis, mes frères. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il vient à l'église, il étudie à l'église, il étudie à la permanence. C'est là qu'il fait son diplôme. Vous le voyez. Et mon ami là me disait, Marcelo, je parlerai anglais, je prêcherai en anglais dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'il a dit est accompli. Tout ce qu'il m'a dit est arrivé. Mais lui, il habitait l'église. Ne négligez pas les habitants de l'église. Ils ont des révélations. Oui, cet ami m'a appris à respecter l'homme. Je n'ai jamais vu son père, ni sa mère, ni là où il habite. Il habitait l'église. Il étudiait devant nous, mais il annonçait des grandes choses. Il avait une attitude terrible. Même s'il habite l'église, quand il entre à l'église, c'est comme s'il n'habite pas là-bas. Et il est devenu grand. Parce qu'il était déjà grand. Tu ne seras pas grand si tu n'es pas grand. Manifeste ta foi maintenant. Quand tu pries, prie bien. Dieu change les vies. Je suis un témoin que Dieu le fait. Et tu sais, des fois, quand tu pries, tu n'as même pas besoin de sentir. Tu as besoin de savoir que Dieu est là. Cela te suffit. Tu n'auras pas toujours des sensations. L'homme qui est tombé sur les tombeaux d'Élysée, il a senti quelque chose? Il n'a rien senti. Mais Dieu était là. Je n'ai pas besoin d'émotion. Je n'ai pas besoin de sensations. J'ai besoin de la fidélité de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Si un tombeau rempli peut résister à un mort, alors un tombeau vide. Que Dieu vous bénisse.